calomnie. Dieu dit en plus que quand tu as vu quelque chose chez ta soeur ou chez ton frère, va le voir, parle avec lui, discute avec lui sur le sujet. S'il ne nuise pas de retour, tu amènes 2 ou 3 frères avec toi pour lui dire des choses que voilà, ma soeur, mon frère, ça ne concorde pas avec la nature d'un chrétien. S'ils n'obéissent pas non plus, non, tu exposes le problème à l'église. Et cela, c'est une manière de Dieu pour fonctionner. Mais Dieu est la calomnie et le murmure. Le premier texte qu'on va lire, c'est dans Nombre, chapitre 12, versets 1 à 10. Nombre 12, versets 1 à 10. Nombre, chapitre 12, versets 1 à 10. Dieu veut que nous soyons à son image. Dieu veut nous changer. Dieu veut que nous soyons dans la lumière, dans la vérité, la droiture. Souvenez-vous, quand Dieu discutait avec le diable sur Job, Job ne savait pas ce qui se passait dans le monde spirituel. Il y a le monde spirituel et il y a le monde charnel. Ce que je me trouve dans un monde spirituel et que ma vie est à part. Le monde charnel, c'est le monde que le diable contrôle, gère. Nous devrions vérifier ces choses et garder cela dans nos pensées. Ce que je dis de ma bouche, du bien ou du mal, ça peut me lier ou ça peut me donner la liberté de progresser. Il n'y a pas de silence, je vois qu'il y a du silence, donc c'est bon. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel répondit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il tient à l'entrée de la tente. Et appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente et voici Marie était frappée de lait blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèvre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous faites pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Deuxième lecture, c'est dans Somme 15. Je vous lis vite fait.
celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son prochain semblable, il ne jette point de l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et il ne se rétracte point s'il fait le serment à son préjudice. Dieu est celui qui aime la vérité. Vous et moi, on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Le sang de Christ nous a la vie purifiée. Maintenant, on marche ensemble comme le peuple qui a quitté l'Égypte pour la terre promise. Et dans cette marche, à un moment donné, on va se frotter les uns et les autres. Ça va faire un peu mal. Mais c'est la façon que Dieu veut nous modeler à l'image de l'éternité qui nous attend. Et donc, dans cette marche que nous allons évoquer et que nous allons faire avec l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le monde spirituel et il y a le monde charnel. Tout ce qui sort de notre bouche, on est purifié par le sang de Christ. C'est une parole sainte, c'est une parole puissante. Ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, ça peut nous lier ou ça peut nous délier. Gardons cela au fond de nous. Et donc, en tant que chrétien, avant de prononcer des mots ou de dire des choses contre un frère ou une sœur, je dois réfléchir 2 ou 3 fois. Parce que je peux le condamner ou je peux le maudire. Jésus est venu pour cela, pour nous montrer le chemin de l'amour, de la vérité, de droiture. Jésus n'est pas arrêté là. Jésus s'est donné sur la croix pour vous et moi. Son sang a coulé, il a souffert 3 jours sous la terre. Il est ressuscité 3e jour. Tout cela, c'est pour nous sauver de la colère du Père, du jugement qui nous attendait. Et si Jésus a combattu ces choses, si Jésus est sorti victorieux, si Jésus maintenant nous donne cette bénédiction, ce pouvoir, c'est parce qu'il a payé très cher. Il faut que nous mesurions à chaque fois ce que Jésus a fait pour chacun de nous, frères et sœurs. Et donc, si Jésus nous recommande de ne pas calomnier, de ne pas murmurer contre un frère, contre une sœur, c'est parce que Dieu, Jésus, lui-même, il sait pourquoi. Tout à l'heure, je vous disais que quand la souffrance, la misère, la dureté de la vie s'abattait sur Job, Job ne savait pas ce qui se tramait dans le ciel entre Dieu avec le diable. Il ne savait pas, parce que c'est un monde spirituel. Mais Job, il s'est tenu droit sur ses pieds pour marcher avec Dieu. Que je peux accepter le mal, la souffrance, comme le bien en venant de Dieu. Donc je ne dirai rien. Je vais subir. Mais la femme a dit à Job, es-tu que Dieu et tu t'arrêtes là pour couper la souffrance, pour arrêter la souffrance. Parce que beaucoup d'entre nous, actuellement, on n'aime pas la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Mais le diable tire la ficelle de souffrance pour nous pousser à faire des bêtises, des conneries. Gardez ça dans vos pensées. Et donc, Dieu, Jésus nous dit, protégeons-nous de calomnie, protégeons-nous de murmure. Parce que ce que tes yeux n'ont pas vu, il ne fallait pas aller vers la rumeur pour propager sur le frère ou sur le pousseur. Parce que tu lui fais mal. Parce que tu ternis son image. On ne voit pas la portée, mais ça fait mal, très mal. Quand le frère ou une soeur sait de l'autre côté qu'on a dit ça sur. Murmure,
calomnie, soyons vigilants là-dessus. Que cela ne soit pas installé dans notre Église par rapport à notre vie quotidienne, à notre vie chrétienne. Voilà. Deuxième lecture, c'est dans Jean, chapitre 41 et 45. Jean, chapitre 6, versets 41 et 45. Les Juifs murmuraient à son sujet de Jésus parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Judas ?» Eux, ils pensent, c'est normal, que c'est le fils de charpentier que nous connaissons bien. Il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Ça, c'est la parole d'un chrétien du monde spirituel. Et quand on disait à Jésus, tu sais, Lazare est mort. Mais Jésus n'a pas dit comme ça. Jésus disait que Lazare dort. C'est le langage spirituel. Il faut voir ces choses, peser, garder au souci au fond de nous, qu'il y a le langage spirituel et il y a le langage de ce monde. Voilà. Donc dans nos têtes, il faut bien caler les choses, parce que sinon vous serez piégés facilement. Et donc, eux, ils sont dans le monde. Donc ils voient Jésus comme le fils de Joseph et Marie. Voilà. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir en moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Venir à Dieu, c'est une grâce, frères et sœurs. Amen. Nos pensées, nos cœurs sont éclairés par les choses spirituelles. Amen. Prenez très important ces choses-là. C'est-à-dire, quand tu es éclairé, quand tu comprends ces choses, très vite, tu dois louer Dieu. Mais il y a des gens, c'est difficile pour eux de comprendre les choses de Dieu. Mais par contre, ils sont prêts à courir derrière les magiciens. Et les magiciens qui, tout d'un coup, il fait comme ça, il y a un pigeon qui sort nulle part. Et ils croient à ça, parce qu'ils ont vu. Et nous, on croit que derrière ce monde, il y a un grand, il y a un Dieu qui a créé. Pour qu'on accepte ces choses-là, il faut avoir le courage, avoir éclairé par l'Esprit de Dieu. Sans cela, tu ne peux pas comprendre. Ça te dépasse. Voilà. Et à l'époque, quand moi je jouais au foot, le dimanche, j'allais à l'église, les vieux te couplaient, ils me disent, tu es fou, pourquoi tu vas là-bas? Je dis, mais parce que je vais écouter la parole de Dieu. Ils disent, tu es malade, tu crois ça? Je dis, oui, je crois ça. Ils ne comprenaient pas. Mais ces jeunes-là, je vous assure, même pas 40 ans, ils ne sont pas arrivés. Ils sont dit, parce qu'ils aimaient les femmes, ils aimaient les boissons, ils aimaient le cigarette, ils aimaient la vie, quoi. La vie. Le diable leur miroite la vie. Que moi, Dieu m'a miroité une autre vie. Et il me trouvait comme fada, comme nul. Et à l'époque, c'est humiliant, parce que tu n'es pas comme les autres, parce que tu n'es pas dans leur mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dépassé 40 ans. Par la grâce de Dieu, il m'a tenu. Et la santé, je l'ai, parce que c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Ces gens-là, ils sont partis avant. Avant. Parce qu'ils aimaient les femmes, ils aimaient les cigarettes, ils aimaient l'alcool. Frères et sœurs, la parole de Dieu, ça nous éclaire, c'est une lumière. L'enseignement de Jésus, quand tu tiens, quand tu mets dans ton cœur, quand tu vis dans ta pensée, l'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu te guide, te dirige. Deuxième lecture, Lévitique, chapitre 19, verset 16.
Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le songe de ton prochain. Je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 19, verset 16. Je me reprends. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui dit. Quand il y a un frère, une sœur, amène un sujet concernant une sœur, un frère dans l'église, quant à moi, il me dit, il me parle, je l'écoute. Je dis, mais est-ce que tu l'as vu? Tu lui en as parlé? Il dit non. Va voir ton frère, il va voir ta soeur, tu lui expliques. Mais moi, je ne peux pas compatir avec toi dans ce domaine de murmure ou de calomnie. Je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Je dis non. Je te dis que moi, je me retiens. Je ne veux pas. Parce que si je marche aussi à elle, si je marche aussi à lui pour dire ces choses, je fais une coalition, je fais partie. Donc, il m'a mis dans son jeu de critiquer, de murmure, un frère. Et moi, je sais derrière ma tête qu'il y a une condamnation. Parce que ce qu'on dit, ce qu'il me dit, et moi, je réponds, le Saint-Esprit, de l'autre côté, nous écoute. Parce que la parole que je prononce contre ma soeur, je prononce contre mon frère dans l'église, Dieu nous écoute. Et ma bouche, que je fais la prière, je prie pour quelqu'un qui est malade. Il peut, à travers ça, Dieu peut honorer ma parole pour qu'il soit levé, qu'il soit guéri. Amen. Mais si ma parole est pour une malédiction, si ma parole est pour le murmure, le calomnie, Dieu rigole. Cet esprit est attesté. Il ne peut pas honorer. C'est pourquoi ma bouche doit éviter des gros mots, des insultes, de calomnie, des murmures. Parce que si un frère ou une soeur souffre, je ne dis pas que parce que tu es saint ou ta parole est sainte. Non. Mais que ta position devant le Saint-Esprit soit honorable. Pour que quand tu cries pour un frère qui passe un moment de détresse, de souffrance, Dieu t'écoute et soulage le frère et la sœur. Donc, murmure et calomnie n'est pas pour un homme de Dieu, pas une femme de Dieu qui sait Dieu. Le peuple, quand le peuple a quitté l'Égypte pour la terre promise, il commençait à retourner contre Dieu. Là-bas, on mangeait des concombres, et des poissons et des oiseaux. Mais ici, pourquoi Dieu, tu nous as amenés pour nous faire mourir? Dieu les a pris au mot. Toutes ces générations sont mortes. Mais Caleb et Josué ont honoré Dieu, le Dieu capable de nous garder jusqu'aux terres promises. Ils sont arrivés par la foi. Ce que notre bouche prononce, ça peut nous lier ou ça peut nous détruire. Gardez cela dans nos pensées, dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Proverbe 10. Proverbe 10, verset 18. Proverbe 10, verset 18. Le Saint-Esprit veille sur nos pensées et sur nos lèvres. Et ce qui sort de notre bouche et de nos pensées, c'est ça qui va nous juger. C'est ça qui va nous... Devant Dieu, c'est ça comme un tableau que Dieu doit voir en nous. Qui sommes-nous pour nous juger un jour à l'autre? Jésus a dit, en voyant une femme passer, juste quand tu cogites dans ta tête, tu as déjà péché. Jésus a dit, je me répète, que quand tu vois une femme passer, quand un homme commence à cogiter dans sa tête,
juste dans ta pensée, tu as déjà péché. C'est fort. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, je m'en vais, mais en connaissant le corps humain, Jésus savait qu'on est un homme oublié, qu'on est fragile. L'apôtre Pierre a dit de bonnes choses. Et Jésus a dit, mais ce n'est pas venu de toi, c'est mon Père qui a mis sa chose. Cette réponse dans ta pensée. Et à quelques instants, lui-même, le Pierre, il a dit des choses dures que Jésus, non, tu ne peux pas aller sous la croix. Jésus lui a dit, arrête de moi Satan. Parce que Jésus savait qu'on est faible. C'est pourquoi il a demandé à son Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu au jour de Pentecôte. Il est dans l'Église universelle. Il est en nous qui acceptons Jésus comme son sauveur pour veiller sur nous. Donc le Saint-Esprit, parfois, quand je veux dire des bavures, quand je veux dire des choses qui ne sont pas saines, le Saint-Esprit me dit, non, c'est pas bien. En moi-même, dans mon pensée, dans mon cœur, parfois vous voulez dire des choses, vous sentez que non, ne dis pas. C'est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit qui te dit, c'est pas bon. On ne va pas édifier. On va faire pas du bien. Arrête. Et parfois, quand on terre l'action du Saint-Esprit, et à un moment donné, il nous parle. Et notre témoignage tombe par terre. Proverbe 10, 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteurs, et celui qui répand la calomnie est un insensé. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais d'être moi-même. Trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, des orgueils, des troubles. C'est l'apôtre Paul dit ça. C'est qu'il souffre. C'est dur pour nous. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, restons debout, soyons vigilants, soutenons-nous les uns les autres. Le Saint-Esprit, Jésus lui a fait. Jésus dit, je m'en vais, mais je vais vous demander le consolateur, l'avocat qui sera avec nous chaque jour. Et donc, si le Saint-Esprit nous parle, si le Saint-Esprit nous met un frein, si le Saint-Esprit nous dit non, ne dis pas ça, frères et sœurs, essayons petit à petit d'écouter la voix du Saint-Esprit, de ne pas faire des bavures. On ne fait pas du tort à la parole de Dieu, mais on fait tort à nous-mêmes, en nous-mêmes, premièrement. Deuxièmement, notre témoignage risque de faire douter les autres qui nous regardent. Les choses de Dieu, le diable, il est prêt à nous jeter la peau de banane pour qu'on glisse. Mais la seule solution pour nous et pour vous et moi, c'est de mettre à genoux le matin, prier avant de sortir. Le soir, de s'allonger, prier. Dieu veille sur nous. On est fragile. L'homme du matin, je dis souvent, l'homme du matin
qu'il est, ne sera pas l'homme du soir qui est fatigué. À un moment donné, tout le monde passe des moments de faiblesse, de difficulté de la vie. Mais tenons-nous dans la prière. Et c'est pourquoi Jésus a demandé à son Père d'envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là avec nous. Amen. Il veille sur nous. Amen. Ce qu'on fait en secret, ce qu'on dit, le Saint-Esprit le sait. Il nous protège, il nous garde. Dans ma voiture, dans ma chambre, où je suis seul, en croyant que je suis seul, non. Détrompez-vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes seul. Ce que je vous dis, je pèse mes mots. Je veux parler loin, pour rentrer dans le détail. Dieu veille sur chacun de nous. Matthieu 12, chapitre 36. Notre ancienne nature, à chaque fois, revient. Mais nous devions rester dans le sang de Christ, que l'Esprit de Dieu nous veille sur nous, nous purifie, nous garde dans cette vision que Jésus nous a installée et instituée. Et si Jésus est allé jusqu'à même laver les pieds des apôtres, pour montrer l'exemple qu'il n'y a pas un général ni un soldat, on est tous sur le point d'égalité, ça fait nous cogiter la terre. Un roi, celui qui a créé le monde, va laver les pieds des apôtres. C'est pour dire qu'on est égaux devant Dieu. Il n'y a pas des supérieurs ou il n'y a pas des petits soldats. Non. Devant Dieu, on est ensemble, on est dans sa main. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. C'est pourquoi je vous dis, veillez sur vos pensées, veillez sur vos cœurs. Il y aura un moment où vous ne pouvez plus contrôler les choses. Ça m'arrive. Et puis je me demande, mais Seigneur, comment dans cette situation, comment faire? Comment faire? Mais même pas des heures qui passent, Dieu me donne des solutions derrière. Parfois un jour, parfois 2 jours, parfois 1 mois. Mais dans tout, on a appris de notre grand-père Moïse, c'est un homme de patience. Avec Dieu, il faut être un homme de patience. Une femme de patience. Ne vous précipitez pas. Parce que Dieu est en train de chercher une solution pour vous. Mais si vous consécutez la solution de Dieu, vous perdez tout. Amen. Vous avez vu le cheminement, le cheminement dans la souffrance de Joseph. Joseph était juste un songe qu'il a donné à ses frères. Juste un songe. Ses frères du sang. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont voulu le tuer. Tout d'un coup, ils voient les Égyptiens qui passaient, les caravanes qui passaient par là. Ils l'ont vendu comme un chien. Potiphar, de l'autre côté, l'accusait, sa femme qui l'accusait. Et on l'a mis en prison. Le pauvre Joseph se justifie au chef de la garde qui était dans la prison avec lui. Quand il sera devant le pharaon, ne m'oublie pas, parce qu'il a donné un des songes, une explication de songe qui termine bien pour l'autre général. Et quand le général est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié Joseph. Ça, c'est pour dire que tu ne dois pas compter sur ta mère, tu ne dois pas compter sur ton frère. Tu dois compter que sur Dieu. Amen. Et deuxièmement, Dieu retourne encore à une autre vision. Ça, directement sur
les vaches maigres, grasses. Les magiciens, les marabouts à l'époque, personne n'a donné réponse. Et tous les coups, le général s'est souvenu de Joseph. Ah, il y a un jeune là-bas qui explique bien les visions. Va le chercher. Et Pharaon dit, mais il est où? Il est en prison. Il va vite le sortir. Joseph, de là où il était, qui pensait, il est fini. Dieu le fait devenir deuxième gouverneur après Pharaon. Frères et sœurs, si Joseph avait précipité, si Joseph avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar pour un petit plaisir, Joseph ne sera pas là aujourd'hui. Ni son histoire, ni cette dynastie qu'il avait créée. Et Dieu était loin. Joseph a prophétisé. Quand un jour, on ne voudra pas de vous ici, mes os ramèneraient avec vous sur ma terre. C'est ce qui s'est arrivé. La patience doit être la force des chrétiens. Tout ce que je dis, tout ce que je murmure, tout ce que je calomnie dans le secret, ça peut me condamner. Ayez patience, comme Joseph. Dieu est en train de préparer une opération pour vous. Chaque de nous ici, Dieu a un plan pour nous, comme Joseph. Mais veillons sur nos pensées, veillons sur nos bouches. Ne soyons pas nerveux, agressifs avec Dieu. Tu passes à côté. Pierre chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 2. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, gardez sa parole dans vous, nourrissez-vous de la parole de Dieu et grandissez par la foi dans la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduira votre marche avec lui. Marchez par la foi, restez ferme, déterminé, comme Joseph. Si Joseph, je le dis, si Joseph avait accepté la demande de la femme de Potiphar dans le secret, que si je couche avec cette femme, tous les biens de la maison, ça va m'amener la richesse. Donc je serai fort de la maison. Parce que Potiphar n'est pas là. Potiphar est, lui, au travail. Donc la maison, je vais commander la maison, je vais commander tout est pour moi. Si Joseph avait regardé ce petit intérêt, il ne serait pas là aujourd'hui. Mais Joseph a dit, et je pense que ce Dieu qui est au-dessus voit tout. Si je couche avec la femme de Potiphar, ma condamnation est certaine. Et donc, Joseph, dans sa façon de voir, de marche avec Dieu, je préfère être sanctionné par les hommes, de retourner en prison, que de jouer ce jeu, faire ce jeu de comédie. Donc, à un moment donné, dans nos marches, dans notre décision, dans notre vie, frères et sœurs, on est des hommes faits. Soyons intelligents, réfléchissons à ce que nous faisions. Est-ce que ça va plaire à Dieu ou pas? Est-ce que je les murmure? Est-ce que je les critique?
des calomnies, tu portes pour un frère, une soeur, qu'est-ce que Dieu va me dire? Toutes ces choses que nous faisions, pensons à notre Dieu. Qu'est-ce qu'il va penser de ça? Qu'est-ce qu'il va me dire? L'Esprit de Dieu est là pour nous éveiller, pour nous éclairer, pour nous réveiller et pour nous amener dans la bonne direction. Caleb et Josué étaient restés dans la foi, marchaient dans la foi jusqu'au bout. Nos bouches, ce que nous disions, ce que on va murmurer contre un frère, une soeur, ça peut retourner contre nos frères et sœurs. Donc, veillez à ces choses. Jésus-Christ, par amour, nous a aimés les uns les autres. Son sang nous a lavé, purifiés. Et maintenant, on nous appelle enfants de Dieu. C'est pourquoi, ce matin, frères et sœurs, j'ai parlé de ce thème de calomnie et de murmure entre les frères et sœurs, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le diable aime susciter cette manière de fonctionner. N'acceptez pas. S'il y a quelque chose que vous avez attendu d'une soeur ou d'un frère, dis au frère, ou dis à la soeur d'aller voir la personne et discuter avec lui. Et si ça ne fonctionne pas, retournez prendre 2 ou 3 frères. Vous allez à nouveau parler. Dans ce cas, au contraire, s'ils non plus n'obéissent pas, parlez-en à l'église, entre vous. Frères et sœurs. Et comme cela, le Saint-Esprit sera avec vous, vous conduire dans toutes choses, pour que vous soyez des familles de Dieu, unies de Dieu, et que les gens du monde voient en vous la nature de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.